moi, est un jeu. Un jeu, tout à fait. Voilà. Tout à Après, fait. on peut définir les règles. Hein. Ouais. Mais le jeu, alors pour moi, il est voilà, Très important. très, très convaincu. Et j'espère avoir convaincu tous mes experts formateurs. On leur donne un joli cadeau, là. Ah ouais, on va voir Voilà. tout ça. Et puis, quelle astuce pourrais-tu donner en tant que formatrice de longue date Ouais. pour nos nouveaux formateurs hein. En gestion mentale. Mhm. Pour moi, l'élément fondamental, c'est que dès le moment où j'y ai cru, toute l'originalité a pu se créer, se faire. J'ai vu des adaptations à tout moment. Je crois que si soi-même on n'est pas convaincu et qu'on n'a pas exercé un moment pour ouvrir tout ce qu'on apprend dans les cours, c'est difficile de former quelqu'un d'autre, même ça serait du raccommodage. On fait un petit coup de fil ici, on raccommode une fermeture. Je pense qu'il faut bien le travailler si on aime, bien le travailler pour bien cerner un maximum de profils, un maximum de capacités pour être à l'écoute de l'apprenant. Mais le plus, je pense, c'est vraiment y croire soi-même. Si on le sent, alors on est capable de l'enseigner sans souci. Tout à fait, ouais. Même avec le peu qu'on sait, en évoluant toujours. Mais le plus important, c'est ça pour moi. D'accord, merci. Encore la dernière petite question. Quel livre conseillerais-tu à ceux qui veulent en savoir plus sur la gestion mentale? Bonne question. Alors, bon, il y a nous, on avait été formés avec la galanterie, il ressort énormément. Il ressort énormément celui-là. C'était celui auquel il me convenait le plus, disons, de ma manière. Et puis après, je pense que une fois qu'on a été... déjà, il faudrait faire un cours sur la gestion mentale. Je pense une bonne 60aine d'heures. Enfin, je ne sais pas s'il y en a maintenant à ce point-là, mais il faut s'en imprégner. Et je ne pense pas que le livre, il est réducteur. On peut y trouver des informations utiles ou des taux de citation, des choses comme ça. Mais attention au livre et comment on transcrit ce qu'on lit. On pourrait très bien faire fausse route si on n'est pas accompagné par d'autres lecteurs qui lisent en même temps et puis qui échangent. C'est un peu ça l'histoire du livre. Il y a plein de livres à lire. Oui, on est vraiment individuel. Mais on les interprète. Et puis il est possible qu'on fasse fausse route. Alors que dans un cours, c'est pour ça que je suis très court, il y a tout un échange, tout un partage, et on a des personnes qui sont vraiment formées pour. Et puis ça, c'est vrai que moi, je ne pourrais pas former. Moi, il me faudrait encore bien des heures de vol pour former. Même si je lisais 50 livres, moi, je ne trouve pas suffisant au point de vue de la richesse que peuvent amener plusieurs personnes autour. Et quelqu'un qui maîtrise, qui a vraiment des longues heures de vol là-dessus. Donc, la garantie, c'était celui dont j'ai plus grand souvenir, mais après, je pense pas que ça soit vraiment une source d'enseignement, le livre, mais plutôt une source d'inspiration pour se donner envie, ou se dire, tiens, encore des outils, j'ai encore envie d'avancer. Il doit être motivateur, le livre. Alors, on regarde la dernière page, si cette dernière page nous convient, c'est le moment pour nous. Oui, tout à fait. Donc, je trouve qu'il n'y a pas qu'un livre. Après, moi, je n'utiliserai un parce que j'aime cette partie-là, et puis toi, tu utiliserais autre chose parce que tu en es là sur c'est personnel, c'est voilà. Tout à fait. Donc, je ne veux pas m'aventurer plus, déjà parce que je n'en sais pas plus, honnêtement. Et puis, il y a plein à découvrir encore, ça c'est vrai. D'accord. Super, merci infiniment pour ces réponses. J'espère que ça va aider beaucoup de nos futurs formateurs. Je le souhaite. Bon courage à tous qui terminent ce FFA. Super, merci beaucoup.